Dans le tantra, l'énergie sexuelle est considérée comme une force d'éveil. D'abord, le tantra, qu'est-ce que c'est? Le but du tantra, c'est de nous ramener à l'unité originelle. Le but, c'est de nous éveiller et de nous permettre de recréer cette unité première à l'intérieur de nous. Alors, la définition du tantra, c'est d'abord une relation à soi-même, une union entre nos polarités yin et yang, entre notre femme et notre homme intérieur. Donc, la pratique du tantra peut se faire seule comme peut se faire en couple. En fait, il y a deux voies dans le tantra. On parle premièrement de la voie sèche et on a aussi la voie humide. La voie sèche, c'est une voie où on n'implique pas les énergies sexuelles et donc on n'implique pas non plus de partenaire. C'est une voie où on expérimente certaines techniques, notamment par des pranayamas, des techniques de respiration spécifiques pour ouvrir nos canaux psychiques par où circule la Kundalini. Donc, par des méditations, par des postures. Ici, on est dans la voie sèche. Ça, c'est une des voies. Ensuite, on a la voie humide. La voie humide, elle va engager l'énergie sexuelle. Elle peut se pratiquer seule, mais elle peut se pratiquer en couple également. À l'origine, certains choisissaient une voie ou l'autre. Aujourd'hui, on peut choisir les deux voies, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'être en couple pour vivre le tantra, puisque comme je viens de vous dire, le tantra, c'est d'abord la relation à soi-même dans le mariage de nos polarités yin et yang pour retrouver cette unité première à l'intérieur de nous. Il y a un adage de sagesse qu'on retrouve dans la voie tantrique que j'adore et qui est le suivant. On dit « le chemin qui traverse est le chemin qui traverse ». Autrement dit, cet adage vient nous dire lorsqu'on a, par exemple, si on est confronté à une peur, pour aller au-delà de la peur, on doit la traverser. Alors, le chemin qui traverse une peur, qui nous permet d'aller au-delà, est le chemin qui passe par cette peur. Parce que dans cette voie, dans le travail avec la Kundalini et la voie tantrique, on amène ce qui est inconscient à la conscience. Alors, on doit traverser en conscience les événements de notre vie, les états intérieurs qui surgissent à l'intérieur de nous. Alors, le chemin qui traverse est le chemin qui traverse. Il y a aussi une autre belle phrase que j'aime beaucoup de Ratnasara qui dit « Celui qui prend conscience de la vérité du corps peut aspirer à connaître la vérité de l'univers. »